Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous choquer. La dame que vous voyez est une grande sorcière. Regardez bien comment elle agit sur le front des enfants pendant qu'ils dorment. Elle tend un objet mystérieux vers leur tête, et par son pouvoir spirituel, elle retire quelque chose d'essentiel de leur front, leur étoile, leur destinée, leur protection. Et pourtant, c'est la coépouse de la dame qui est à l'église. Soyez vigilants. Toutes les personnes qui rient avec vous ne sont pas forcément vos amis. Certaines vous combattent en silence. Quand elle a fini son acte maléfique, elle est partie avec ce qu'elle a utilisé. Ensuite, elle est allée s'asseoir dans le canapé, toute contente de ce qu'elle venait de faire. Mais écoutez bien, quelques minutes plus tard, le mari et sa femme sont revenus, accompagnés d'une femme pasteur. Toi qui regardes cette vidéo, lève la main et déclare avec foi. Tout esprit déguisé dans ma maison pour voler ma lumière, que le feu de Dieu le localise. Ma destinée ne sera pas volée, mes enfants ne seront pas touchés, au nom puissant de Jésus-Christ. Reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas voir ensuite est encore plus choquant. Ensuite, la dame pasteur regarde les femmes présentes avec son mari et leur dit avec fermeté. Vous ne priez pas. Je vous ai dit plusieurs fois de prier régulièrement, mais vous ne le faites pas. Regardez maintenant vos enfants, regardez dans quel état ils sont. Mes frères et sœurs, ne laissez pas la prière devenir un luxe dans votre maison. Car là où la prière est négligée, les ténèbres s'infiltrent. Ensuite, la sorcière demande à partir, mais la dame pasteur la regarde en souriant calmement et lui dit « Non, il faut d'abord attendre un peu. » Malgré ses insistances, la pasteur refuse et lui demande d'aller s'asseoir. Puis, elle se tourne vers la dame et demande « Qui est cette femme ?» La dame répond « C'est ma coépouse. » La pasteur réplique aussitôt « Ta coépouse, mais toi, enfant de Dieu, tu ne prends même pas le temps de prier. » Cela nous rappelle l'importance de toujours rester ferme dans la foi, de ne jamais négliger la prière, surtout quand nos proches en ont besoin. La pasteur sait déjà ce qui s'est passé. La sorcière, elle, lance un regard à la pasteur, qui la fixe et lui dit « C'est comme si tu étais encore ici. » Mais la sorcière répond, tentant de se défendre « Je n'ai rien fait. » La pasteur, avec douceur, la calme « Calme-toi, tu n'as rien fait, attends, va t'asseoir. » Puis, elle s'approche des enfants et commence à prier pour eux. Ce moment nous enseigne que la prière est une arme puissante capable de restaurer, protéger et guérir. Grâce à ces prières, les fronts des enfants, que la sorcière avait touchés et vidés de leur protection, retrouvent toute leur force. Tout revient à la normale, ils sont rétablis. Ensuite, elle les réveille doucement, en paix. Si cette histoire vous touche, souvenez-vous qu'il ne faut jamais sous-estimer la force de la prière et de la foi dans votre vie et celle de votre famille. Restez toujours vigilants, priez sans cesse et protégez ceux que vous aimez. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car ces conseils peuvent faire toute la différence dans votre vie. Ensuite, elle s'est retournée après la prière. Puis, la dame et son mari sont venus réveiller les enfants. Quand la sorcière a vu tout cela, elle a été choquée, mais elle ne pouvait plus rien faire. Elle a commencé à faire l'hypocrite, comme si elle ne savait pas ce qui s'était passé, alors que c'était bien elle qui était à l'origine de tout. Bien-aimé, le diable sait jouer la comédie. Il peut te sourire pendant qu'il te détruit en silence. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais baisser sa garde. Ensuite, après son hypocrisie, elle dit qu'elle va partir. La pasteur l'a arrêtée encore une fois, « Attends. » La sorcière répond, « Depuis tout à l'heure tu me dis attends, attends, j'ai fait quoi ?» Alors la pasteur lui demande, « Qu'est-ce que tu avais fait aux enfants ?» Elle commence à mentir, « Je ne leur ai rien fait. J'étais dans le canapé avant votre arrivée, j'étais juste tranquille dans le canapé. » La pasteur répond, « Rien fait ? Écoutez-moi bien, ce n'est pas tout le monde qu'il faut laisser entrer dans votre maison, encore moins dans votre intimité. Certaines personnes portent un feu spirituel qui détruit tout ce que vous avez construit en prière. Prions ensemble. Seigneur, toute personne envoyée pour jouer un rôle d'hypocrisie dans ma vie, soit démasquée et chassée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute présence maléfique cachée dans ma maison, soit exposée et consumée par le feu de Dieu. Que Dieu vous donne le discernement. Que vos enfants soient couverts du sang de Jésus. Que toute bouche menteuse soit réduite au silence devant la lumière de Dieu. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qui va se passer maintenant va vous ouvrir les yeux. Ce témoignage n'est pas une fiction, c'est un avertissement pour veiller dans la prière. Ensuite, la pasteur dit aux dames ainsi qu'à leur mari. Posez bien des questions à votre coépouse.
Réfléchissez bien, est-ce que c'est vraiment une bonne personne que vous avez laissée dans cette maison? Mes frères et sœurs, dans la vie, il ne faut jamais fermer les yeux sur les mauvaises graines qui grandissent en silence autour de vous. Demandez à Dieu le discernement, car tout ce qui brille n'est pas or, et même sous un sourire peut se cacher un danger. À cet instant, la sorcière commence à s'agiter et à bavarder. Moi? J'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Et maintenant on veut me poser des questions. Mais elle oublie que le Dieu de lumière révèle toujours ce qui se cache dans l'ombre. C'est là que la pasteur commence à dévoiler, sans crainte, tout ce qu'elle a vu en entrant dans la chambre. Mais malgré les preuves spirituelles, la sorcière reste dans le mensonge. Elle fait semblant d'être innocente, elle nie tout. Elle refuse d'admettre qu'elle a porté atteinte à ses enfants en leur absence. Mes frères et sœurs, veillez dans la prière. Ne laissez personne troubler la paix de votre foyer. Que Dieu vous donne la sagesse de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Et que toute personne cachée avec un cœur de sorcière soit démasquée au nom puissant de Jésus-Christ. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez entendre ensuite va vous ouvrir les yeux. Ensuite, le mari a posé une question à la coépouse sorcière, mais c'est avec des injures qu'elle lui a répondu. Elle a dit de la laisser tranquille, puis a commencé à insulter encore son mari, sans aucune honte. Elle les a tous insultés, devant tout le monde, avec un cœur rempli de méchanceté. Toi qui regardes cette vidéo, retiens ceci, quand un cœur est habité par les ténèbres, la bouche devient une arme de destruction. Fais attention aux paroles que tu entends autour de toi, car toutes les personnes qui rient avec toi ne te veulent pas toujours du bien. À ce moment-là, la pasteur n'a pas paniqué. Elle lui tendit calmement la main, et commença à prier avec autorité. La dame et son mari ne comprenaient rien à ce qui se passait dans l'invisible. Mais la pasteur, elle, savait très bien ce qu'elle faisait. Elle s'est levée comme une vraie servante de Dieu, remplie du Saint-Esprit. Elle s'est concentrée profondément dans la prière, et a commencé à crier vers le ciel. Dieu Tout-Puissant, je sais que tu peux tout. Ne permets pas que je sois humilié ici. Enlève-moi la honte, Seigneur. Donne-moi la puissance spirituelle pour vaincre cette sorcière au nom de Jésus. Toi aussi, apprends à prier avec foi. Dans ce monde, ce n'est pas la beauté ou l'intelligence qui te protège, c'est ta relation avec Dieu. Élève ta voix et déclare. Seigneur, tout esprit caché autour de ma vie, tout agent des ténèbres déguisé en proche, soit dévoilé par le feu de Dieu. Pendant que la pasteur priait avec force et autorité, un grand bouleversement spirituel s'est produit. Elle a lancé un puissant revers spirituel, un coup invisible dirigé contre les œuvres de la sorcellerie. Ne quitte pas cette vidéo. Ce que tu vas voir va te choquer. Reste attentif jusqu'à la fin, car ce combat spirituel, c'est aussi le tien. Que Dieu te guide. Abonne-toi, partage avec tes proches, et retrouve-moi dans la prochaine vidéo pour la suite de ce témoignage puissant.